Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis Cancer, premier signe de l'été, signe féminin cardinal de l'eau gouverné par la lune, bien évidemment. Vous avez votre petite pierre de lune ici pour canaliser les énergies du Cancer pour cette guidance de janvier 2021. Alors, comme toujours, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. Alors, c'est parti, on commence par professionnel. Qu'est-ce qui nous attend, chers amis Cancer, pour ce mois de janvier? Grief. Je comprends que c'est si je perds quelque chose que je me rends compte de l'opportunité que j'ai eue de l'apprécier. On fait attention si on est sur des situations border de perdre un travail ou de perdre des gens. Peut-être que c'est le bon moment d'essayer de comprendre l'opportunité que vous avez dans les mains. Voilà, et que peut-être faut pas tout foutre en l'air. Petit message, et puis on va voir comment ça s'applique. Alors, l'oracle bleu, le monde animal, le notaire, l'eau, la tentation, ça dans une équipe, ça c'est pas bon. Mais en même temps, c'est contrebalancé par ça, donc c'est très bien. L'orphelin et l'as d'épée, c'est très bien ça. Alors, chers amis Cancer, on chasse. Le monde animal, on chasse. On est le chasseur en janvier. On ne se fait pas chasser, on n'attend pas qu'on vienne nous chercher pour un nouveau contrat, pour un nouveau boulot, pour faire partie d'une nouvelle équipe ou pour un nouveau poste. C'est à nous d'y aller. On prend la piste et on chasse. C'est nous, les chasseurs, les prédateurs. Donc voilà, vous mettez les choses en place pour aller chasser ce que vous souhaitez. On fait très attention par rapport à toutes les nouvelles ou activités, postes, positions, alliances, surtout partenariats, que tout soit notarié ou du moins qu'il y ait un cadre juridique très strict. C'est très important. Ensuite, chers amis Cancer, il y a une prédominance de l'administratif pour vous là en janvier. Soit que votre travail a besoin d'être fait, d'avoir beaucoup de papiers qui doivent se régler, donc c'est important, soit que votre activité va être pour un temps vraiment liée à l'administratif et on le chasse en plus, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Ce qui est très intéressant. Alors, excusez-moi, ça c'est, vous pouvez déjà avoir votre travail et si vous cherchez un travail, cherchez-le vraiment dans tout ce qui est administratif, même si ça vous plaît pas, même si c'est pour un temps, mais en tout cas, il y a des fortes opportunités dans le domaine administratif, juridique, notarié, tout ce domaine de papier, d'écriture, de sceau, il y a beaucoup d'opportunités ici. Il y a du pouvoir notarié, vraiment. Alors, on va aller chasser ça. Pour certains, on chasse aussi, on met en place une représentation notariée pour certains actes de travail, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes, moi je sens qu'il y a quand même une forme de confusion. Si on a besoin d'aller chasser, si surtout on est entrepreneur ou commercial, on va chercher des contrats, on va chercher des partenaires, c'est qu'il y a une peur quand même qui n'est pas assez. On a peur, voilà, aussi de perdre les choses et on a peur de perdre les opportunités qui se présentent à nous. Alors, l'orphelin, il est là pour vous rappeler que c'est bien d'aller chasser, etc. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-vous sous votre vrai jour. Si vous cherchez un nouvel emploi pour l'entretien, alors déjà ne mentez pas sur votre CV pour coller au poste, d'accord? Ça veut dire aussi présentez-vous tel que vous êtes sous votre vrai jour en mettant en avant vos vraies valeurs et vos vraies capacités. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et surtout, si vous essayez de le faire, ça ratera parce que vous ne serez pas dans votre intégrité, de votre vérité. Et du coup, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On vous demande vraiment d'être dans l'intégrité de vos valeurs et dans l'intégrité de vos compétences, de ce que vous êtes vraiment. Donc, montrez-vous sur ce vrai jour. Ne soyez pas cet orphelin prêt à être adopté par n'importe qui, juste pour être adopté. Non.
Soyez adopté par la bonne famille, par la famille qui vous ressemble et dans laquelle, justement, vous vous sentirez vraiment en famille et pas juste de passage. Donc ça, c'est une chose. C'est pareil pour des collaborateurs, si on cherche de nouveaux collaborateurs. Parce que là, moi, je vois que certains cancers cherchent de nouveaux collaborateurs. On y reviendra après parce qu'il faut faire très attention à quelque chose. Si vous cherchez des nouveaux contrats, de nouveaux clients, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il le faut. D'accord ? Que ce soit en respect des valeurs que vous vous êtes fixées, vous personnellement dans votre activité ou pour votre business. Vraiment, n'acceptez pas tout, bien au contraire. Avec l'as d'épée, qui vous dit focus, clarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se recentre, on coupe les ronces de ce qui ne nous va plus dans l'activité qu'on fait. C'est-à-dire que il y a certainement des dossiers qui ne sont plus pour vous, qui ne correspondent pas ni à vos compétences, ni à vos valeurs, ni à ce que vous voulez faire, mais que vous avez accepté pour plaire, pour être sympa. Ben non, c'est fini, on coupe les ronces. Là, on vous demande d'être sharp, on vous demande d'être coupant comme l'épée, on vous demande de recentrer votre activité et votre unité, votre personnalité au sein de votre activité. Donc, si on doit perdre des opportunités, c'est pas grave parce que si elles ne sont pas conformes à nos valeurs et à notre intégrité et à ce qu'on veut, bah c'est pas des vraies opportunités en fait. Donc voilà, on fait pas tout et n'importe quoi pour se faire adopter par des clients, par une équipe, par tout ça. Ça, c'est une chose. Vraiment, vraiment, c'est important. Hein. On reste au plus près de nous-mêmes. Peut-être on redéfinit son activité, peut-être, ou son profil professionnel. Voilà, ça, c'est une chose. Après, je vous ai dit, je sentais un truc pourri dans une équipe. Alors, il y a une équipe, pour certains cancers qui dirigent une équipe ou qui font partie d'une équipe, pour l'instant, tout va bien, la communication est bien, mais... Et puis, il y a surtout, avant de dire le mais, il y a une forme d'amitié. En tout cas, tout le travail est fait en bonne amitié, en générosité, en empathie, en loyauté. Tout le monde sert un but commun. Les choses sont partagées. Il y a beaucoup de partage. On partage les informations, on mange ensemble. Il y a beaucoup... C'est comme une famille, justement, puisqu'on parlait de famille. Pour l'instant, il y a une équipe qui est comme une famille où il y a vraiment ces amitiés qui se font, le partage de tout, cette empathie, etc. Et cette loyauté, surtout, on sert le bien commun ensemble. Et on communique bien. Mais d'un seul coup, je vois qu'on veut faire venir un nouveau ou une nouvelle venue dans cette équipe. Alors déjà, on se méfie des signes d'eau, première chose. Et on fait très très attention parce que je vais vous dire quelque chose. Cette personne va se présenter sous un jour très tentant. On va se dire, oh mon Dieu, c'est exactement les compétences qu'on cherche. Oh mon Dieu, quelle personnalité fascinante. Ouais, et ben on fait attention à ne pas se faire embobiner parce que je vais vous dire, cette personne, c'est une vipère. Elle va vous faire bouffer la pomme empoisonnée. Et cette tentation-là, ce jour tentateur... Qu'est-ce que ça va lui permettre à cette personne? Ça va lui permettre de siphonner vos clients, vos contrats, vos données, votre équipe. Enfin, en tout cas, cette personne va rentrer. Son but, c'est pas seulement d'être uniquement opportuniste et ne penser qu'à elle, mais c'est de le faire en vous faisant sciemment et volontairement du mal. Donc, on fait très, très, très attention professionnellement, amis, cancer, surtout si vous êtes entrepreneur ou si vous dirigez une équipe, vous faites très attention à qui vous faites rentrer en janvier. Plus la personne vous paraîtra fascinante, tentante dans le sens, oh mon Dieu, elle a exercé exactement tout ce qu'il nous faut, plus vous devez vous méfier, surtout si c'est un signe d'eau. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance professionnelle, chers amis cancer. Et on n'oublie pas, hein, si on cherche du travail, on ne va pas venir nous chercher en janvier, c'est à nous d'aller chercher, surtout dans tout ce qui est administratif et légal. Voilà. Alors, bah ça aussi, ça va là, tiens. Je suis perdue, Emmanuel. Alors, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. Oui, c'est bien celle-ci. Alors, sentimentalement, chers amis cancer. Love,
comme ça tombe bien. Amour, je m'engage dans la pratique de voir le bien en toute chose, le positif en toute chose. C'est ça, la véritable énergie de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Avec l'oracle bleu, le monde minéral, la sérénité, la nécessité, racine, bien, le plaisir et le feu, le destin, l'ermite et donc cet amour. Alors, chers amis Cancer, première chose, certains d'entre vous idéalisent la vie de couple et ont cette nécessité vraiment ancrée en eux depuis longtemps de vivre en couple. Alors, en janvier, il y a un grand bouleversement qui se passe. Soit c'est une rupture, mais c'est une rupture voulue qui tient, c'est un sacrifice bienvenu et que vous faites pour votre propre bien, vraiment pour votre bien-être même, j'allais dire. Soit il y a aussi la véritable possibilité d'une relation racine, c'est-à-dire une relation qui va être très ancrée, très profonde, très solide, qui va se développer, qui mènera certainement à des fiançailles ou une union. En tout cas, il y a cette possibilité en janvier de grands bouleversements pour aller dans une relation avec un partenaire qui vous fera pas des déclarations romantiques toutes les 4 matins. Hein. On est vraiment plus dans une relation où les choses sont faites et ne sont pas dites, mais les sentiments sont extrêmement profonds et solides. Et on ne s'emmerde pas à dire à babiller en fait, à expliquer. Non, c'est un peu frustre même parfois, c'est un peu rustre dans l'expression des sentiments, mais ça n'empêche qu'il y a une véritable réciprocité et puis cet amour s'enracine et cette relation donc va devenir très profonde et très très solide. Voilà, donc ça c'est le bouleversement à prévoir, soit une rupture mais qui est une rupture voulue par vous-même, vous sacrifiez cette relation pour prendre soin de vous, soit vraiment une rencontre qui débouche sur une relation et une installation à deux, véritablement ce que vous souhaitez. On vous dit, que ce soit l'un ou l'autre, ce bouleversement, en fait, c'est à vous de changer d'état, c'est à vous de passer le cap. En fait, ça ne sera pas sur votre partenaire en devenir ou votre partenaire qui est là, de faire la décision, c'est bien vous qui ferez ce pas vers la sérénité. En fait, si vous décidez pour la rupture, ça vous donnera cette sérénité. Si vous décidez pour vraiment y aller, de s'engager dans cette relation avec une personne qui est en train d'arriver, ça sera aussi un pas vers la sérénité. On vous dit de vous projeter à moyen terme. Vraiment, si vous prenez une décision pour une relation, projetez à moyen terme. Par contre, l'autre chose très importante, on vous parle du destin. Le destin, il est là pour vous dire la personne qui se présente à vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie, avec qui vous êtes en train de bâtir une relation ou une relation qui est déjà là existante depuis longtemps. Mais je pense que c'est plutôt par les nouvelles relations. Les relations qui sont vraiment là, solides, elles sont encore plus solides. On va dire que y a certains couples où nécessité fait loi, c'est-à-dire aussi qu'on reste ensemble parce qu'on a envie de cette vie de couple. Pour ce nouvel amour qui arrive, le destin est là pour vous dire, cette personne a été placée sur votre chemin, acceptez-la, aimez-la inconditionnellement. Si vous l'aimez pour commencer à la changer, si vous commencez à relever tout ce qui ne vous plaît pas, tous les défauts, et que vous voulez changer les défauts, parce qu'on a tous nos défauts, hein, vous aussi, hein, nous, on en a tous, et donc l'idée n'est pas de changer la personne, parce que ça marche pas. Soit on aime quelqu'un, soit on l'aime pas. Donc si cette personne, elle est destinée, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans passer par un changement de l'autre qu'il faut mettre en place. C'est pour ça qu'on vous parle de voir le bien en toute chose et de voir le bien en toute personne. Souvent on dit, il a la défaut, ou il ou elle a le défaut de sa qualité. Donc on va vous demander d'inverser votre vision
sur les choses que vous voulez changer. Voilà, parce que vous ne pourrez pas les changer. Donc si cette personne est la bonne, vous l'acceptez telle qu'elle est, c'est très très important. Et puis pour vous aider à faire ça, on vous dit qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est de profiter du moment présent, c'est-à-dire au lieu d'être dans la ratiocination et d'en dire « oui, mais il a ce défaut, ou elle a ce défaut, ah mais elle a des poils au doigt, oui, je ne sais, voilà ». Ou ça, mais ça, si vous aimez, vous aimez. D'accord? C'est le destin. Et on va vous dire, profitez des moments de divertissement avec cette personne. Profitez de l'instant présent. Au lieu de commencer à penser ce qui sera demain, mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Non, on profite du moment présent parce qu'il y a une véritable joie dans cet amour, dans cette relation qu'elle a. Il y a du divertissement, c'est une musique céleste qui sonne à vos oreilles, hein, et ça vous redonne une énergie, une envie de vivre, un courage, une détermination qui vous apporte cette sérénité. Cette personne-là qui se présente en janvier, si vous décidez de franchir le pas, c'est la bonne personne. Profitez-en et profitez surtout de l'énergie de feu que ça va vous donner. Voilà. On a de la pierre, on a du bois, donc de la terre, on a du feu, rebalancé, rééquilibré avec un peu d'eau. Hein, on remet un peu d'intuition, de réceptivité, de laisser aller dans cette relation qui arrive aussi. Voilà. On se laisse emporter par cette énergie de l'amour. On n'est pas à piquer toujours, à dire oui, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non. Si j'aime, j'aime. Donc ça, voilà, c'était votre guidance sentimentale pour le mois de janvier, chers amis Cancer. Alors, on passe à la personnelle. Personnelle, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tirage personnel, déni. Tiens donc, je reconnais mes peurs, personnellement, mes peurs personnelles, mes phobies presque pareil, mais je les remplace par la conscience que j'en ai. C'est intéressant ça pour une guidance personnelle. Qu'est-ce qu'on a? La perturbation et le premier pas. Alors, première chose, chers amis Cancer, allez marcher. Allez marcher, faites des randonnées, faites des trekking ou juste des marches en ville. Mais allez marcher, ça va vous faire beaucoup de bien. Oh, mais alors ça, si c'est pas joli, dites. Chaos et conflit, Cancer en janvier, personnellement. Hein. Bon, mais le chaos, c'est une belle énergie parce que du chaos, grâce au chaos, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui naissent. Et là, effectivement, avec la tour, il y a des choses qui vont naître, avec cette foudre qui s'abat. Vous allez changer complètement, vous allez avoir une révélation, en fait, sur vous-même. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Il y a des choses qui sortent au grand jour de chez vous, justement, des choses que vous refusez le déni. Il y a alors c'est chaotique, hein, parce que c'est très perturbé en ce moment, en janvier, mentalement, spirituellement, émotionnellement, c'est perturbé chez vous, Cancer. Il y a énormément de questions, c'est chaotique. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'aller marcher pour apaiser votre pensée, apaiser vos émotions. Ça va être la clé un peu de la chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, dans cette période de chaos, il y a des choses qui sortent à la lumière. Et ces choses qui sortent à la lumière, c'est des choses qui sont en vous depuis si longtemps. C'est un conflit intérieur depuis si longtemps que ça va faire un tel bien qui sortent à la lumière et que vous allez pouvoir vous en débarrasser. C'est pour ça qu'on a cette révélation et c'est pour ça qu'on a ce changement drastique de perspective, de vue sur les choses. On vous dit aussi, arrêtez de chercher le conflit dans tout. Tout n'est pas matière à affrontement, également avec vous-même. C'est déjà le chaos émotionnel, c'est déjà le chaos mental et c'est pas la peine d'aller agresser tout le monde. Vous voyez, là on a le conflit, là on a l'arme. Non. Au lieu d'être dans l'agression, on est dans la lumière.
Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose de très 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 joli pour vous en janvier, ami Cancer, c'est que bah, l'amour vous tombe dessus, mais c'est pas l'amour, c'est pas seulement l'amour sentimental qu'on a vu effectivement pour certains cancers où il y a une rencontre comme ça qui est appelée à devenir une relation très forte, mais c'est que vous allez être enfin dans l'acceptation qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, que c'est possible de recevoir des compliments, que c'est possible de recevoir des cadeaux, que c'est possible de recevoir des cadeaux tombés du ciel, que c'est possible même que vous méritiez ça. Et c'est la grande révélation pour nos amis Cancer de ce mois de janvier, c'est l'acceptation de l'amour, pas seulement de ses pairs, mais de l'amour de l'univers. Et ça va faire un bien fou hein, pour régler ce chaos, parce que là, ce chaos, cette confrontation personnelle avec vous-même, elle est bien, d'accord, puisque, comme je vous dis, du chaos surgit la lumière. Mais après, faut ranger les armes, hein. Faut ranger le couteau et faut faire ce premier pas vers la réconciliation avec vous-même. On va accepter d'avoir l'abondance qui tombe du ciel. On va accepter qu'on peut être généreux, tendre avec vous, qu'on puisse vous faire des compliments. Et du coup, on essaye d'être dans la réciprocité. C'est ce qu'on apprend aussi, vraiment. On apprend à recevoir et du coup, on réapprend à donner gratuitement. On est dans cette énergie de réciprocité, d'abondance et on accepte enfin l'amour. Oui, c'est possible. Il y a cette peur. Il y a cette peur du sentiment, vous avez une peur de l'affection, certains cancers, ça tient presque de la phobie, là, ça vous perturbe qu'on vous apprécie, ça vous fait poser des questions. Comme disait, ou comme dit le Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, il dit cette chose très belle, il dit que quand on met toujours en doute le positif et jamais le négatif. À quelqu'un qui vous dit je t'aime, vous allez répondre vraiment ou pourquoi? C'est vrai? Comme si c'était possible qu'il y ait un doute sur cette chose positive. Par contre, quand quelqu'un vous dit je te déteste, vous n'allez pas dire vraiment. Ah bon? Là, vous ne doutez pas de l'énergie négative, alors qu'on doute toujours de l'énergie positive. Bah là, vous êtes en train d'apprendre à ne plus douter de l'énergie positive qu'on vous envoie, chers amis Cancer. Acceptez-moi cet amour qui vous tombe dessus, acceptez, révélez-vous dans ça, et puis acceptez que on peut régler aussi les conflits en les coupant, le nœud gordien et surtout en les sortant à la lumière. On dit les choses qu'on avait à l'intérieur de soi, on les met sur la table, on les met à la lumière. Ça permet de sortir du déni et que les autres aussi sortent du déni peut-être par rapport à certaines situations. En tout cas, pensez à tout ça quand vous allez marcher. Et après, on ne pense plus trop, on dit, on met sur la table et on accepte en retour l'amour et l'affection qui nous tombent dessus. Voilà, chers amis Cancer, pour votre guidance personnelle. C'est une très jolie guidance. C'est compliqué ce chaos, mais ça apporte tellement de choses positives, une telle révélation, un tel changement, parce que vous avez un problème de place aussi. Il y a un problème de place, vous vous demandez, dans le chaos et le conflit aussi, on se demande où est ma place. Bah là, votre place, on vous l'a fait, l'univers vous la donne, donc il faut l'accepter. Voilà. Et justement, en plus, vous trouvez votre chemin en allant marcher. Alors, guidance financière, de l'humour. Je choisis de regarder les choses de façon plus légère. Alors, je pense que peut-être il y a des conflits financiers qui fait que... Duplication, je nomme, ça c'est très très bien ça. Alors, mais des petites erreurs. Maladie, procès, corta madera. Mais quand même la réussite et la stabilité. Alors, c'est aussi un peu conflictuel au niveau finance, les amis Cancer. D'un côté, on vous dit que tout va bien, mais de l'autre côté, vous êtes très inquiet. Vous avez peur de faire des erreurs. Alors, bon, déjà, chers amis Cancer, il y a un prêt ou un truc qu'on veut vous faire signer financièrement, c'est une erreur. Hein. Faites attention à ce que vous signez, qui vous engage financièrement. Lisez bien les petites lignes et les conditions générales, parce que, à mon sens, c'est un mauvais investissement, c'est une erreur.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est très clair. On fait attention à ce qu'on signe parce que il y a une chose qui se présente qui peut être vraiment un mauvais investissement, une mauvaise affaire, une erreur à signer de prêt ou d'engagement financier. Bon. Pourquoi on vous dit de regarder les choses avec plus de légèreté? C'est parce que je sens certains cancers, il y a un conflit par rapport à la gestion de l'argent très très fort. Alors sachez que c'est karmique, qu'on vous l'a mis là. Alors c'était déjà, hein, je me souviens dans les guidances de novembre, décembre, c'était là, on vous recommandait même de vous faire aider. Alors les choses ont changé. Il y a toujours un peu ce conflit par rapport à la gestion de l'argent, ce problème. Vous avez un problème avec les papiers administratifs qui concernent l'argent. Hein. De toute façon, ça sera toujours problématique pour vous. Administrativement, il y a des pétouilles financières. Bon, des lettres de rappel des impôts, ce genre de choses-là, ce genre de trucs qu'on adore recevoir. Sachez que c'est des obstacles, certes, mais que ces obstacles-là, vous arrivez à les vaincre sans problème. Et ça fait même partie de votre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de les prendre avec plus de légèreté. C'est votre chemin karmique, c'est d'arriver à gérer les choses d'argent avec autant de sérieux, mais plus de légèreté. C'est-à-dire que tout n'est pas ni voué à l'échec, ni voué à ce que ça soit catastrophique, mais qu'il faut s'en occuper. Voilà. Mais on s'en occupe de façon plus légère et avec un peu plus d'humour. Et surtout, on s'en occupe quotidiennement. En fait, corta madera acarea agua. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas la révélation, c'est un proverbe zen qui vous dit que pour avoir la révélation suprême, l'éveillement, en fait, il faut couper du bois et porter de l'eau. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que financièrement, pour vous, amis cancer, on est dans les tâches quotidiennes qui peuvent sembler ingrates, mais que c'est grâce à ça que vous aurez l'illumination financière, que vous allez résoudre votre conflit avec la gestion de l'argent. On est aussi dans l'examen de ses nécessités primordiales. Donc, dans son budget, on cherche d'abord à couvrir ça, d'accord? Mais c'est surtout qu'on est dans cette tâche quotidienne on ouvre ses courriers tous les jours, par exemple. Notification d'impôt, on ouvre son courrier tous les jours, on classe ses papiers tous les jours. En janvier, on s'occupe de ça, il y a comme vous voyez, parce qu'on dit corta madera, mais en même temps, on a un balai ici. Qu'est-ce que ça veut dire le balai? Ça veut dire qu'on fait le ménage. On tient les choses à jour, on les nettoie. Donc vous, en janvier cancer, c'est votre mois pour faire votre nettoyage financier, pour notre nettoyage de courrier, toutes les notifications, etc. Tous les courriers, on prend ça en charge, mais de façon légère. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on fait pas la crise cardiaque à chaque fois qu'on va ouvrir un courrier. On le prend de façon normale et voire avec humour. C'est normal, ça fait partie du quotidien, ça n'a rien d'exceptionnel. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a des jolies choses qui se passent financièrement en janvier. D'abord, il y a la multiplication, la duplication. C'est comme la multiplication des pains. C'est-à-dire que l'argent rentre et se multiplie. Et avec le jeune homme, c'est sur votre décision. C'est-à-dire que il y a des jeunes... il y a des jeunes activités, ça repousse, ça renaît, et donc il y a vraiment de l'argent qui rentre et qui se multiplie. On fait attention, par contre, on ne signe pas n'importe quoi financièrement avec les banques. Hein. Je vous l'ai dit. Je l'ai mis de côté parce que j'aime pas. Voilà, mais je vous le remontre ici. Oh, l'erreur, tout ça, bon, bref. Donc en plus c'est quelqu'un qui vous fera passer le truc pour une super opportunité financière quand ça ne l'est pas du tout. Et donc, vous avez accompagné de tout ça, vous avez la stabilité de business et surtout la stabilité financière. Ça, c'est le portail qui ouvre le chemin avec l'horizon dégagé. Donc, si vous tenez à jour vos comptes de façon journalière, si vous êtes vraiment dans la petite tâche de tous les jours, je compte mes dépenses, je les reporte, et bien, en fait, vous arrivez enfin à ce futur radieux dont vous rêvez, à ce chemin et à cet horizon dégagé financièrement, parce que tout est là pour le faire. Mais on vous demande juste de régler ce problème karmique de conflit par rapport à l'argent,
et qui doit passer par la gestion quotidienne ou hebdomadaire des choses, mais en tout cas, vous m'avez compris, on ne soulève pas le tapis pour mettre les lettres qu'on a reçues. Voilà, donc ça c'est très clair, et ça va vous permettre aussi de le faire. En fait, c'est une double relation, c'est une double entrée. Le fait d'avoir plus d'humour en le faisant, et de voir les choses de façon plus légère va vous permettre de le faire plus quotidiennement, et le fait de le faire plus quotidiennement vous apportera plus de légèreté. Voilà, donc ça c'était votre guidance financière, chers amis Cancer. Alors, on va se faire, tiens, hop, on les cache, boum boum, enfin, on les cache mais on ne les oublie pas quand même, justement. Alors, on se fait un petit résumé, Alors, professionnel, on chasse. C'est à nous d'aller chasser les nouveaux contrats, les nouvelles personnes, le nouveau job, la nouvelle activité, peut-être même qu'on veut. C'est à nous de chasser. Tout l'administratif et tout le juridique est absolument propice en janvier pour nous. Enfin, pour vous, amis Cancer. Je m'englobe dans tous les signes à chaque fois. Je suis à chaque fois avec vous et je suis vous. On fait très attention à qui on fait rentrer dans son équipe ou dans son entreprise. Il y a une vipère qui sera là pour siphonner tout ce que vous avez. D'accord? On fait très très attention à ça. Signe d'eau, personne magnétique. En amour, il y a un gros bouleversement. C'est que soit on quitte une relation dans laquelle finalement, où on se sent sacrifié, et on le fait pour son propre bien-être, en fait, de se séparer de cette relation. Soit on rencontre enfin la personne avec qui on peut fonder cette relation, ce couple dont on a très envie, dont on sent la nécessité de vivre à deux. C'est une relation très profonde qui s'installe. Mais on vous dit, acceptez ce qu'il y a, acceptez ce que la destinée met sur votre chemin, ne cherchez pas à changer la personne que vous aimez. Personnellement, c'est fascinant. On découvre, on est dans le déni, mais justement, on ne l'est plus. On découvre ses peurs et ses... Alors, on va marcher, on va randonner, on va trekker, on va faire ce qu'on veut, mais on marche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une révélation qui se fait. On comprend qu'on a le droit de recevoir de l'amour, de l'affection, des compliments, de la bonté, etc. On est dans une période émotionnelle chaotique et c'est ça qui va ressortir et qu'on va enfin apprendre à accepter ça. Et enfin, financièrement, on met plus de légèreté, on s'occupe des choses quotidiennement, de son budget quotidiennement, la stabilité et même la multiplication est au rendez-vous, mais on fait très attention à ce qu'on pourrait signer, soit avec une banque, soit avec un partenariat. Ça serait une erreur, on fait très attention aux investissements. Voilà, c'était donc votre guidance, chers amis Cancer, pour le mois de janvier 2021. Que je vous souhaite excellent. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Ça me fait toujours excessivement plaisir. Je dis bonjour et merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me touche vraiment, mais vraiment. Et donc, je vous dis rendez-vous pour la guidance de février. Je vous étreins virtuellement. Merci encore. Ciao.